Je m'appelle Céline Cotalorda et je suis déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes en Principauté de Monaco. C'est quelque chose d'assez ambivalent en fait, je dirais. C'est à la fois un côté maternel, sexuel, ça peut être une force et aussi une vulnérabilité. La force, je le vois par le côté, ce sont les femmes qui donnent la vie et qui permettent finalement à l'espèce humaine de perdurer. Et puis la vulnérabilité, c'est par rapport à la question des violences et au fait que la force physique de l'homme peut parfois soumettre et dominer la femme. Donc on le voit dans des conflits armés ou même dans le quotidien, malheureusement, les femmes sont les premières victimes de violences, de viols. Et puis par rapport à la société contemporaine, occidentale, je vois aussi l'injonction de la beauté, de l'apparence. Il faut être mince, il faut être jeune, il faut être sportif, en bonne santé. Donc c'est assez compliqué puisque c'est aller vers une forme de perfection qu'on n'atteindra jamais. Donc quelque part, les femmes sont toujours trop quelque chose ou pas assez autre chose. Oui et non. D'abord, ça a libéré la parole, bien entendu. Ça a permis aussi qu'on entende et qu'on écoute cette parole des victimes. Après, ça a aussi reposé complètement le rapport entre les hommes et les femmes. Ça a permis de redéfinir peut-être certaines limites, d'autres règles du jeu. Alors, je ne vais pas me lancer dans des grandes explications, mais le jeu, aussi bien terrain de jeu et puis le jeu JE, le sujet. Et après, malheureusement, dans le quotidien de bon nombre de femmes, suivant le contexte culturel, économique où elles viennent, ça n'a pas forcément changé leur quotidien parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens économiques ou financiers d'aller dénoncer ces actes et elles sont encore malheureusement des victimes qui ne peuvent pas forcément se réapproprier leur corps. Alors là, je vois aussi deux aspects. Le côté corps de la femme comme un objet du désir, un objet de consommation. Donc on le voit dans les publicités, dans la mode, ce corps très sexué, très désirable. Mais par rapport au féminisme, on voit aussi que le corps des femmes peut servir d'arme, peut être un outil de revendication. Et là, je pense bien sûr aux fémènes qui utilisent leur corps pour faire passer des messages politiques et faire passer un message de lutte féministe. Si on définit le politique comme étant la loi, le cadre réglementaire, je vois une prise très importante du politique sur le corps des femmes. Alors pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, ça va être l'acquisition de nouveaux droits qui permettent aux femmes de choisir et d'être maîtresses de leur corps. Quand on pense au droit à la contraception, droit de choisir si d'abord on veut des enfants et quand et comment. Donc ça c'est dans le positif. Et puis le côté par contre plus sombre, c'est le devoir aussi parfois pour certaines de se cacher. Et donc là directement au niveau de leur corps, que ce soit par le voile, la burqa, il y a malheureusement des lois qui vont cacher le corps des femmes. Donc une liberté, une autonomie, une émancipation d'un côté, et puis de l'autre côté, pour d'autres femmes, le devoir de se cacher. Et là, il y a deux principales actions qu'on peut développer. C'est d'un côté l'éducation et de l'autre le traitement des violences. Alors l'éducation, c'est bien sûr l'éducation des enfants, pour leur apprendre dès le plus jeune âge les notions d'égalité, de respect de l'autre, parce que du coup une société qui est plus égalitaire sera aussi moins violente. Et donc cet apprentissage, c'est par le biais de l'école, mais aussi et surtout de la famille, puisque c'est auprès des parents bien
qu'on apprend certaines valeurs et qu'on va ensuite les reproduire dans sa vie plus tard. Et d'ailleurs, avec le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, nous menons des campagnes de sensibilisation avec l'éducation nationale et puis des campagnes auprès du grand public sur ces sujets-là. Et puis le traitement des violences, eh bien là, ça va être la prise en charge, l'écoute des victimes de violences, par la formation des professionnels qui ont à traiter de ces sujets. C'est très important, le pilier formation, qui permet une meilleure écoute, une meilleure prise en charge. Et puis, c'est également le traitement au niveau des auteurs de violences, des agresseurs, puisque en permettant, en tout cas en travaillant sur une sensibilisation, sur une prise de conscience et un soin finalement auprès de ces auteurs, on peut éviter parfois la récidive. Donc il faut aussi travailler à la base, à la source de cette violence. Ça fait partie des stéréotypes. Hein. Pourquoi les femmes seraient moins capables que les hommes? Alors oui, peut-être parfois dans certains domaines, mais tous les hommes ne sont pas grands, forts, musclés non plus. Donc finalement, c'est un peu restrictif de le voir comme ça et un petit peu une excuse. Après, la réalité aussi du terrain, c'est que ce sont les femmes qui font les enfants, qui ont les enfants. Et donc, ça peut parfois ralentir la carrière, ça peut être parfois plus compliqué, je ne sais pas, de faire les 3-8, de travailler de nuit. Mais tout ça, en fait, c'est une certaine vision de la société. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est plus les femmes qui s'occuperaient des enfants que les hommes. Si maintenant on mettait les choses à égalité, ben ce côté-là serait peut-être un petit peu moins mis en avant et ça ne serait pas forcément un désavantage pour les femmes.